Comment bien organiser son portefeuille crypto? C'est ce qu'on va essayer de répondre aujourd'hui à travers cette vidéo. Salut à toutes et à tous, c'est le Captain. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ma méthode pour me constituer un portefeuille crypto afin de pouvoir traverser le prochain bull run. J'espère que tu es prêt. C'est parti. Avant de commencer, comme d'habitude, je suis dans un décor de film. Si jamais tu me donnes le nom du film en commentaire de cette vidéo, le premier qui aura la bonne ref, il aura un petit cadeau. Bon, perso, celui-là, je pense qu'il va aller assez vite. Et aussi, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à la vidéo si jamais le genre de contenu que je fais te plaît. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer comment moi, je fais pour constituer un portefeuille crypto-monnaie. On parle pas mal de crypto-monnaie sur ma chaîne. Tu sais très bien que moi, j'investis en DCA, en Dollar Cost Averaging, ce qui me permet de lisser mes prix d'entrée. Mais on me pose beaucoup de questions par rapport aux crypto-monnaies que je mets dans mon portefeuille et quelles sont les meilleures crypto-monnaies à posséder pour le prochain bull run. Alors déjà, je tiens à dire que le portefeuille parfait n'existe pas, bien entendu, sinon tout le monde deviendrait millionnaire au prochain bull run, mais je vais essayer de te transmettre ma méthode de sélection de mes crypto-monnaies. Tout d'abord, quelques généralités par rapport à l'investissement crypto-actif, et ça va t'aider à toi à identifier le type de portfolio de crypto-monnaie que tu voudras te constituer. Pour te donner quelques chiffres et commencer par l'évolution du prix du Bitcoin, de avril 2017 à avril 2022, le prix du Bitcoin, la crypto-monnaie la plus grosse, celle qui possède la plus grosse capitalisation, a vu son prix être multiplié par 30. Donc ça fait plus 2900%. Alors, je te donne pas ce chiffre-là pour te vendre du rêve, mais c'est juste pour te donner un ordre d'idée des performances possibles avec un investissement en crypto-monnaie. Il faut aussi savoir que le Bitcoin, c'est une des crypto-monnaies la moins volatile puisqu'elle existe depuis 2010 et qu'à force de traverser les différents cycles, elle est devenue de moins en moins volatile. Un autre chiffre intéressant, c'est qu'il y a plus de 23 000 crypto-monnaies qui existent. Je te donne ce chiffre-là pour que tu te rendes compte de la diversité de ce marché. On parle pas juste d'une quinzaine d'actifs, mais bien de 23 000. Ça paraît vertigineux, 23 000 actifs, et c'est pour ça qu'il faut bien s'organiser afin de constituer un portefeuille clair. Et surtout, ne pas acheter n'importe quoi. Autre chiffre, il faut savoir que 80% des investisseurs en crypto-monnaie sont perdants. Ça paraît complètement dingue au vu de la croissance constante de ce marché et de la technologie qu'il y a derrière. Il faut savoir que c'est une technologie qui existe à peine depuis plus de 10 ans et on est déjà au-dessus de 1000 milliards de capitalisation. On a même approché les 3000 milliards de capitalisation globale en 2021. Donc l'objectif de cette vidéo, bien entendu, c'est de ne pas être dans les 80% d'investisseurs qui sont perdants, mais bien de se situer dans les 20% des investisseurs rentables. Autre chiffre rapide, et là je vais te les donner vite fait à la volée. Aujourd'hui, 50% de la capitalisation globale, elle est sur le Bitcoin. Donc ça veut dire qu'il y a 500 milliards de dollars de capitalisation qui sont alloués au Bitcoin, à la première crypto-monnaie. Et il y a 20% de cette capitalisation globale qui est allouée à l'ETH, à l'Ethereum, le numéro 2 des cryptoactifs. Donc ça veut dire qu'il reste que 30% de toute la capitalisation, ce qui représente 300 milliards de dollars qui sont répartis sur 23 000 actifs. Donc mécaniquement déjà ça doit sonner une petite alarme dans ta tête et tu dois bien comprendre que dans ces 23 000 actifs, il y en a forcément une majeure partie qui ne sont pas capitalisantes. Alors maintenant je t'ai donné ces chiffres là et il y en a tellement d'autres que je pourrais te donner mais on n'a pas assez d'une seule vidéo pour parler de tout ça. Il va falloir analyser tous ces chiffres là afin de pouvoir prendre des bonnes actions de notre côté pour faire un investissement clair et se constituer un bon portefeuille de crypto-monnaie pour traverser le prochain bull run. Alors tout d'abord, ce qu'il faut analyser, c'est le nombre faramineux de crypto-actifs. 23 000 actifs, c'est impossible d'analyser chacune des crypto-monnaies, chacun des projets qu'il y a derrière. Parce que oui, il faut absolument que tu comprennes où tu mets les pieds lorsque tu investis sur un projet crypto. Donc faire ses propres recherches sur chacun des actifs, c'est vraiment primordial. Il faut savoir que sur les 23 000 projets blockchain et crypto qui existent aujourd'hui, 90% sont voués à disparaître. Historiquement, il n'y a que un projet sur 10 qui survit plus de 10 ans dans le monde des crypto-monnaies. Ça arrive principalement parce que les projets ont pas d'intérêt ou peu d'intérêt. Chaque projet blockchain, chaque projet crypto répond à un besoin. Alors peut-être que cette réponse-là n'est plus nécessaire et du coup le projet n'a plus lieu d'être. Donc du coup les projets sont abandonnés ou alors tout simplement il s'agit de scam, d'arnaque. C'est pour ça qu'il est impératif de faire ses propres recherches avant d'investir. Pour pouvoir faire ce premier filtre et commencer tes propres recherches, tu peux consulter le site de CoinMarketCap ou d'autres sites qui sont similaires. J'ai une vidéo que je te mets en fiche qui explique comment se servir de CoinMarketCap et pour pouvoir faire tes recherches sur les projets crypto-monnaies sur lesquels tu as envie d'investir, la première chose ce serait de filtrer sur le top 100. Ça sert à rien d'aller plus loin, il y a énormément de projets et déjà dans le top 100 tu as largement de quoi te diversifier au maximum. Première chose à checker une fois que tu as fait ton filtre sur le top 100 et que tu as sélectionné plus ou moins des projets qui t'appellent, vérifie l'équipe qui entoure le projet.
l'équipe fondatrice, les développeurs qu'il y a derrière, essaie de voir s'ils ont de l'expérience. Tu peux aller voir leur page LinkedIn, leur compte Instagram. Il y a beaucoup de choses à rechercher sur ces personnes-là. Regarde également l'objectif du projet. Regarde à quoi il répond, à quelle problématique il répond. Chaque projet blockchain répond à un besoin, que ce soit la facilité de traçabilité par exemple pour une entreprise ou quoi que ce soit, la certification de propriété numérique ou encore plein d'autres possibilités comme la finance décentralisée, le métaverse, les réseaux sociaux, etc., etc. Il faut aussi que le projet te parle à toi, il faut qu'il y ait un bon feeling, il faut que toi tu te retrouves dans le projet et il faut qu'il soit fondamentalement innovant, voire révolutionnaire. Sur CoinMarketCap, tu peux avoir un lien directement vers le site officiel de chacun des projets et je t'invite chaudement à lire le white paper qui est la bible de chacun des projets et ce white paper va t'expliquer tout ce qu'il y a derrière et tout ce à quoi le projet répond. Autre chose, tu peux aussi voir si le projet a été mis en avant par des célébrités, des entreprises ou des personnes influentes. Mais bien entendu, quand tu fais ce genre de recherche-là, il faut voir si le projet a été mis en avant de manière intelligente, pas comme le Doge par exemple avec Elon Musk. Ah oui, et ça, ce sont des projets à bannir, tout ce qui est meme coin, les projets crypto qui sont des blagues, comme le Doge, le PEP, le Shiba ou tous ces shitcoins, tu peux gagner de l'argent en spéculant sur ces actifs-là, mais c'est pas du tout des crypto-monnaies à garder dans son portefeuille crypto. Ensuite, et afin de ne pas se trouver dans les 80% des investisseurs crypto qui sont perdants, il y a également dans l'analyse énormément de choses à éviter. Si tu es un investisseur long terme comme Warren Buffett qui utilise des stratégies simples afin d'investir sur le long terme, ça veut dire que tu as déjà une stratégie d'investissement et un objectif à atteindre. Dans ce cas-là, c'est ok pour toi, mais si jamais c'est pas le cas, fais bien attention à tout ce que je vais te dire dans la suite de cette vidéo. Mais avant d'embrayer sur la suite, je te rappelle que tu peux t'abonner, cliquer sur la cloche et mettre un pouce à cette vidéo si déjà le contenu de cette vidéo te plaît. Première erreur à ne pas faire, c'est de tout miser sur un seul actif. Avoir un portefeuille diversifié, c'est-à-dire miser sur plusieurs crypto-monnaies, te permettra de pouvoir encaisser des pertes si jamais une de tes cryptos se casse la gueule, par exemple. Ça, c'est la première chose à faire. Ne mise pas sur un seul actif, prends une dizaine de crypto-actifs majeurs et contrôle bien ton allocation sur ces actifs. Ensuite, il faut surtout pas succomber au FOMO, le Fear of Missing Out. Le FOMO, c'est une réaction psychologique qu'on peut avoir lorsqu'un actif commence à monter et qu'on a l'impression qu'on va perdre une opportunité. Dans ce cas-là, on investit alors que l'actif a déjà pris beaucoup de valeur et c'est là qu'on se ramasse puisque cet actif va faire une correction et nous, on aura investi trop haut. Souvent, quand un actif monte beaucoup, on aimerait être dans le train, mais c'est pas du tout une bonne idée puisque la plupart du temps, comme je te disais, ça te fait acheter la crypto-monnaie trop haute et du coup, tu te retrouves avec un très mauvais point d'entrée. Ensuite, il faut savoir absolument que les crypto-monnaies fonctionnent sous forme de cycle. J'en parle dans cette vidéo que je te mets en fiche là-haut. Les cycles sont composés de plusieurs périodes. On a des périodes haussières, des périodes baissières et des périodes d'accumulation. À l'heure où je sors cette vidéo, nous sommes en pleine période d'accumulation et il faut savoir que historiquement, les cycles sont lancés par le halving du Bitcoin. Le halving, comme tous les 4 ans, il raréfie le Bitcoin puisqu'il complexifie le minage de Bitcoin en multipliant la complexité par 2. Donc ça veut dire qu'il est 2 fois plus dur de miner un Bitcoin et du coup mécaniquement le prix du Bitcoin augmente. Donc c'est vraiment impératif de comprendre les cycles et de savoir quand est-ce qu'il faut commencer à investir lorsqu'on est par exemple en période d'accumulation. Et il faut surtout investir par palier, il ne faut pas mettre toutes ses billes directement en one shot. Il faut faire des achats récurrents, du DCA, Dollar Cost Averaging, qui te permet de lisser ton point d'entrée au maximum. Alors bien sûr, rien n'est absolu et ceci n'est pas un conseil d'investissement. Personne ne peut prédire le futur et personne ne peut prédire que les cycles crypto-monnaies vont se répéter à l'infini. Mais une chose est sûre, c'est que si tu ne respectes pas ces cycles, tu risques de rentrer sur les crypto-monnaies que tu as sélectionnées à un ATH, un all-time high, ça veut dire un plus haut. Et souvent quand on fait cette erreur, on met toutes ses billes directement en one shot. Et là du coup tu seras psychologiquement très impacté parce que si tu achètes un ATH, un all-time high, tu vas subir après une énorme baisse qui va durer plusieurs années et tu feras certainement partie des 80% des investisseurs qui seront perdants. Alors bien sûr, pour être perdant, il va falloir que tu vendes. Mais imagine-toi déposer ton argent sur une crypto-monnaie qui perd 90% de sa valeur et il va falloir que tu attendes 2, 3, 4 ans avant que ça remonte. Il y a très peu de chances que tu puisses holder ta position et garder les cryptos en espérant que ça remonte. Si jamais tu n'es pas sûr de toi concernant les cycles, même en ayant regardé ma vidéo qui explique les cycles Bitcoin, je te mets dans la description un lien vers la meilleure stratégie à adopter si tu veux investir dans les crypto-monnaies. Je t'en ai parlé déjà dans cette vidéo et j'en parle énormément sur ma chaîne et également sur mon groupe Telegram. Il s'agit du DCA, Dollar Cost Averaging. Moi, j'applique le DCA tous les mois le même jour, j'alloue une partie de mon capital à une dizaine de cryptoactifs différents. Et le DCA, c'est une stratégie que tout le monde utilise, notamment les maîtres de l'investissement long terme comme Warren Buffett.
Moi, c'est une stratégie que j'applique à tous les actifs dans lesquels j'investis. Que ce soit des NFT, en bourse ou en crypto-monnaie, j'applique toujours la même stratégie. D'ailleurs, tu peux t'abonner et aussi rejoindre mon groupe Telegram que je mets dans la description de cette vidéo. Je parle très souvent de mon DCA sur Telegram. Je te donne toute la liste de mes actions et de mes crypto-monnaies sur lesquelles j'investis tous les mois. Et sur ma chaîne YouTube, je fais aussi des lives bilan sur tous mes investissements. Dans ces lives, on parle de crypto-monnaie, on parle de bourse, on parle de copy trading et on parle aussi de stratégie globale long terme. Et à chaque fois, je te montre en pourcentage quelles sont mes allocations sur les crypto-monnaies, sur la bourse et sur les copy trading. D'ailleurs, en parlant d'allocation, c'est le titre de la troisième partie de cette vidéo. Alors dans cette partie, on va parler allocation, mais on va aussi parler de suivi du portefeuille, puisque c'est primordial de faire du suivi régulier de tous ces portefeuilles, de tous ces investissements. Donc une fois que tu connais la liste des crypto-monnaies, des projets crypto sur lesquels tu veux investir, il va falloir absolument que tu définisses une allocation sur chacun d'entre eux. Cette allocation, elle doit être stricte et elle doit être respectée. C'est-à-dire que tous les mois, tu vas faire le point sur toutes tes crypto-monnaies, et s'il y a un gros décalage, dans ce cas-là, il va falloir l'ajuster. Si on est en période d'accumulation, comme on l'est en ce moment, le mieux c'est de faire ton décès, donc c'est-à-dire que tous les mois, quand tu fais le suivi de ton portefeuille, tu réinjectes avec ton pourcentage d'allocation à chaque fois des nouveaux achats récurrents. Je vais te le donner, je le donne souvent, que ce soit sur ma chaîne ou sur mon groupe Telegram, un exemple d'allocation, sachant qu'il n'y a pas d'allocation magique ni d'allocation parfaite. C'est très personnel, hein, comme je le disais en début de vidéo, on n'analyse pas tous les mêmes projets, on n'a pas tous le même feeling avec les mêmes projets, donc du coup, chaque portefeuille est différent. Donc moi, j'alloue 30% en Bitcoin. Ça veut dire que quand je fais mon DCA, j'achète 30% de mon allocation globale crypto en Bitcoin. Ensuite, j'ai 20% en Ethereum. Donc ça permet d'avoir deux grosses lignes, hein, sur mon portfolio qui correspondent à la première crypto, le Bitcoin, et à la deuxième crypto, l'Ethereum. Ensuite, je sélectionne 4 projets sur lesquels j'alloue 10% sur chacun des projets. Si tu veux plus de détails sur ces projets-là, je t'invite à regarder mon dernier live où je fais un bilan très clair de toutes mes crypto-monnaies. Et enfin, avec les 10 derniers pourcents, je m'octroie le droit d'acheter des crypto-monnaies que j'ai jugées avec fort potentiel. Et cette allocation, je l'utilise à chaque fois que je fais mes achats récurrents, une fois par mois. Et une fois par mois, quand je fais mes achats récurrents, j'en profite également pour me poser et faire le point sur chacune des lignes de chacune des cryptos. Je fais le point sur le mois qui vient de s'écouler, et si jamais une crypto-monnaie qui a pris un peu trop d'avance par rapport à d'autres, je rééquilibre mes lignes en arbitrant mon porte-monnaie global. Mais surtout, ça permet également de faire le point si jamais les crypto-monnaies que tu as sélectionnées sont toujours aussi performantes et toujours en accord avec ce que toi tu recherches dans les investissements crypto. Donc si tu te souviens bien, en début de vidéo, je t'ai dit qu'il fallait faire tes propres recherches sur chacun des projets. Ne prends pas en compte juste une vidéo ou un article ou quoi que ce soit, essaie de recoupler les infos pour être sûr de ce que tu fais. Et le fait de faire le point une fois par mois, ça te permet de voir si jamais tu es toujours en ligne avec ces cryptos-là, et tu peux en profiter pour refaire tes recherches sur chacun des projets que tu as sélectionnés. Et si jamais ça marche pas, si jamais tu n'es plus en ligne avec un projet, n'hésite surtout pas à complètement le virer de ton portefeuille. Transforme-le en un autre projet sur lequel tu as plus confiance ou sur lequel tu as plus de feeling. C'est important de prendre ces décisions, hein, parce que ça permet de pas rester avec une ligne gangrène dans son portefeuille et de se retrouver au bout de 3, 4, 5 ans avec une ligne qui a fait que diminuer et un projet qui est en train de mourir. C'est une preuve de force, hein, de pouvoir supprimer une ligne de son portefeuille et de vraiment faire de l'arbitrage pour s'émanciper du projet. Allez, il reste encore une seule étape avant la fin de cette vidéo, et c'est une étape qui va rajouter de la sérénité dans ton investissement et surtout un confort psychologique. Donc ça paraît évident, bien entendu, hein, mais il faut toujours garder des liquidités. L'argent que tu as alloué à tes investissements, et plus précisément l'argent que tu as alloué à l'investissement crypto, il ne faut pas que tu mettes intégralement sur des actifs volatiles. Garde des liquidités, ça paraît évident, hein, mais garde-en. Ça permet d'avoir une sérénité psychologique, hein, puisque tu vas pouvoir te dire que tu as toujours ces liquidités qui sont stables, hein, qui sont indexées sur une monnaie fiat, que ce soit l'euro ou le dollar. Et comme ça te permet de planifier tes achats récurrents à travers les mois, de pas tout mettre directement en one shot. Et en plus de ça te permet de voir arriver les opportunités pour pouvoir potentiellement acheter une nouvelle ligne sur ton portefeuille ou investir dans n'importe quoi d'autre. À titre perso, j'ai plus de 50% de mon allocation globale investissement qui sont en liquidité. C'est-à-dire qu'ils sont indexés sur le dollar ou sur l'euro. Ça m'apporte une grosse sérénité psychologique et moi j'ai vraiment besoin de ça pour pouvoir avancer sur le long terme. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Toujours pareil, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce à la vidéo si jamais le contenu de ce que je fais te plaît. Je te rappelle que dans la description, je mets toutes les vidéos références que je mentionne dans cette vidéo-là, que ce soit la description des cycles, le DCA ou encore le tutoriel pour utiliser CoinMarketCap. Tout est dans la description. Je te rappelle que tu as aussi un lien vers mon groupe Telegram, hein, tu peux le rejoindre et on parle beaucoup d'allocations, que ce soit bourse ou crypto-monnaie, et je parle également de tous mes autres investissements. Sur ce, je te souhaite de bien te porter et je te dis à la prochaine.